Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Le troisième procédé que j'ai choisi de traiter dans cette mini-série est un procédé beaucoup plus récent que le précédent, et en plein essor. Il s'agit du procédé de la fabrication additive. Depuis une vingtaine d'années environ, ce procédé connaît un attrait particulier pour bon nombre d'industriels, compte tenu de son potentiel et de ses promesses. En quelques mots, la fabrication additive consiste, comme son nom l'indique, à ajouter de la matière plutôt qu'à en enlever. En effet, les procédés d'usinage conventionnels, tels que le tournage, le fraisage, le perçage, visent à tailler dans la matière à partir d'un bloc solide. A l'inverse ici, l'idée est de déposer la matière là où on en a besoin par l'intermédiaire d'une seule opération. Connus du grand public par les imprimantes 3D de matière plastique, les industriels se sont intéressés à son équivalent métallique, encore plus prometteur. Imaginez la réalisation de tout type de pièces métalliques en une seule opération à partir simplement d'un plan 3D sur ordinateur et d'une grosse imprimante semble très prometteur. En effet, lors de la conception d'une pièce ou d'un assemblage, le concepteur est contraint par le mode de fabrication à utiliser. Il ne peut pas se permettre de réaliser des formes trop complexes ou même impossibles à fabriquer industriellement. La fabrication additive apporte une solution innovante via son mode de construction couche par couche. Il existe plusieurs limitations actuelles à son emploi, telles que l'état de surface résultant, qui peut s'avérer assez médiocre, la tenue mécanique des pièces, le coût de réalisation, ou encore la dimension limitée des pièces réalisables. C'est pourquoi la simulation joue un rôle majeur dans le développement de cette technologie. Elle permet en effet d'étudier à différentes échelles les phénomènes physiques et déceler le rôle de chacun. Pour certains types de fabrication additive, de fortes similitudes avec le procédé de soudage existent. Il s'agit en effet ni plus ni moins que de faire fondre un fil ou une poudre sur un substrat par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Les phénomènes physiques sont donc très proches de ceux rencontrés en soudage. Les thématiques de recherche actuelles ont pour objectif de comprendre la formation de la microstructure métallurgique pour obtenir une bonne santé matière, ou en tout cas un état métallurgique assez proche de ceux que l'on obtiendrait par procédé conventionnel, également de déterminer les paramètres optimaux en termes de vitesse et de puissance à utiliser, ou encore de dimensionner correctement les supports sur lesquels la fabrication additive est réalisée. Enfin, un des objectifs majeurs est de déterminer le meilleur trajet que la source doit emprunter pour tisser au mieux la pièce finale. En minimisant les déformations et contraintes résiduelles, l'optimisation du trajet de la source peut s'effectuer numériquement et ainsi limiter le nombre d'expériences à réaliser. Il y aurait encore évidemment de très nombreuses choses à dire sur ce procédé naissant et innovant, et cela fera peut-être l'occasion d'un autre podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la modélisation de la fabrication additive, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ou nous les envoyer sur le site internet de Simtech, www.simtechsolutions.fr. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt.